Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo test sur un jeu qui m'a été fourni par Kemeller, un jeu sans prétention, qui ne révolutionne pas le genre et qui pourtant est fun, qui plaira aux amateurs de G-Score, de succès, parce qu'on peut débloquer les 1000 G en seulement 30 minutes. Et je rigole pas, en seulement 30 minutes. Un titre, comme je vous ai dit du coup, qui m'a été offert par Kemeller, que j'ai testé avant sa sortie officielle, parce que sa sortie officielle est aujourd'hui, le 21 mars, et moi j'ai joué depuis ce week-end. En fait, pour être honnête, je savais pas, hein, je l'ai su là lorsque j'ai voulu faire l'affiche pour le jeu. Je me suis rendu compte que la sortie était le 21 mars, et moi je l'ai testé il y a 5 jours. Bref, bon, c'est un petit jeu indé, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un jeu agréable, vraiment agréable. Et il y a quand même quelque chose de très dommage. Je vais vous en parler durant ce test. En tout cas, merci à Kemeller de m'avoir fourni la clé. Un titre qui, à l'achat, je me suis renseigné aussi, parce que moi je l'ai eu par Kemeller, coûterait 6,90 €. En soi, ça va, c'est pas excessif. 10 €, j'aurais dit, c'est beaucoup. Là, 6,90 €, ça me paraît être un prix correct. Voilà tout. J'espère que cette intro vous a plu. Maintenant, passons au test du jeu. C'est parti pour Stunt Paradise. Alors les amis, sans prétention, ce titre est un jeu indé qui est relativement simple à prendre en main. Il suffit juste d'appuyer sur RT pour accélérer. On a le stick gauche qui nous permet d'incliner le véhicule. Et en gros, voilà, quoi, tout simplement, on a juste à avancer, reculer. Et voilà, le stick droit qui nous permet d'orienter le véhicule lors de cascades pour le faire basculer d'avant en arrière. Donc c'est relativement simple à prendre en main, ça se prend en main quasiment immédiatement. Alors, le but du jeu est simple. Vous êtes un véhicule et il faut réussir à passer, à faire des cascades, à passer d'endroit en endroit pour atteindre la ligne, le finish tout simplement, la ligne d'arrivée. Donc il y a plusieurs niveaux. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui est dommage selon moi. Alors, le titre déjà pour un jeu indé, sachez que c'est un jeu ukrainien qui a été créé par 2 personnes uniquement. Donc pour le coup, je trouve que c'est un très très bon travail, surtout que la musique est dans l'ambiance, c'est une musique un peu rock, un peu rythmée en fait, mais qui va dans le ton du jeu. Hein. C'est un jeu où il faut carburer, il faut accélérer, donc c'est très bien en termes d'ambiance. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu confiance en leur titre, et ils ont donné les succès très très rapidement dans le jeu. C'est-à-dire qu'au bout de 10 courses, vous avez débloqué les 1000 points de succès. Ce qui est dommage, justement, c'est parce qu'il y a énormément de courses, énormément de recherches quand même dans leur manière de faire les courses. Et c'est dommage parce que je pense que beaucoup vont s'arrêter au bout de 10 courses, une fois qu'ils auront débloqué les 1000 G, et ne vont pas continuer le jeu. Moi, en l'occurrence, j'ai été jusqu'à la 15e course. Je me suis dit, ah non, j'ai envie quand même d'aller plus loin, parce qu'il y a quand même, par exemple, dans la 11e course, un niveau dans un volcan qui est quand même assez corsé, et surtout très intéressant, en fait, dans son gameplay. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient donné les succès aussi rapidement. Ils auraient pu, selon moi, attendre de débloquer les succès toutes les 5 courses, parce que je crois que, si je me trompe pas, hein, je crois qu'il y a plus d'une 50aine de courses, donc il y a quand même eu de la réflexion de leur part pour proposer des challenges. Et c'est dommage qu'au bout de 10 courses, en fait, tu donnes tous les succès, donc qui ira au bout du jeu? Vu que tu n'as plus la petite carotte au bout. C'est juste ça qui est dommage, parce qu'en soi, le jeu, il est sympa, il est fun, il est sans prétention, je suis pas en train de dire que c'est le jeu de l'année, mais ce qu'ils ont fait, ils le font bien. Je vous dis, graphiquement, il est plutôt joli, plutôt coloré. Aucune chute de framerate, encore heureux pour un jeu indé. Mais franchement, c'est plutôt agréable à prendre en main. Donc je trouve que c'est dommage qu'il soit tiré une balle dans le pied tout seul en offrant les succès quasi tout de suite. Au bout d'une demi-heure, tu as les succès, alors qu'en fait, tu as d'autres courses derrière. Ça veut dire que tout leur travail, il y a très peu qui vont avoir tout leur travail. Moi, je vous dis, voilà, j'ai fait 15 courses. Voilà, au-delà des succès, je me suis fait 5 courses de plus. Et c'est vrai que c'est un jeu fun, c'est un jeu agréable. Donc je voulais quand même tirer le coup de chapeau à ces 2 Ukrainiens qui ont fait le jeu quand même tout seul, hein, faut être honnête. Hein. Donc merci à Kemeller de m'avoir fourni la clé. C'est un jeu franchement rafraîchissant, sans prise de tête, qui mérite pour moi un petit 13 sur 20. Voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un bon petit jeu.
fun, avec lequel tu t'amuses, tout simplement. Voilà tous les amis, c'était pas un gros test, mais c'est un jeu sympa. Pour 6,90, bah, je trouve que ça vaut le coup, et si vous êtes amateur de succès, bah allez-y, hein, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.